on se retrouve aujourd'hui dans le livre des juges. On avait vu la dernière fois, dans le chapitre 3, comment Dieu avait accordé 80 ans de paix à son peuple par la main de deux juges, Éhud et Shamgar, deux hommes différents qui avaient utilisé des méthodes qui avaient été utilisées par Dieu et qui avaient eux-mêmes utilisé des méthodes différentes pour vaincre les ennemis et assurer à Israël la paix. Comme quoi Dieu dans ses desseins, se sert de personnes différentes et qu'il ne rentre pas dans un schéma répétitif, même si en face le peuple d'Israël est dans son schéma répétitif de faire le mal à chaque fois que le juge qui les a libérés meurt et de retourner dans le péché. Dieu, lui, a toute latitude pour utiliser qui il veut, comme il veut, avec les méthodes qu'il veut lui, pour assurer la paix. Et donc on se retrouve au chapitre 4. Et on va lire du verset 1er jusqu'au verset 11. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Rochet-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Saanaïm, près de Kedesh. Et au verset 1, on retrouve un peu le refrain du livre des juges. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Le juge qui les a libérés est mort. Ils n'ont plus de conducteur, du conducteur physique, qui puisse voir et suivre sur la terre. Du coup, ils oublient l'Éternel. Et ils font encore ce qui déplaît à l'Éternel. On avait vu il y a 2 fois déjà de ça. Encore, c'est encore plus. C'est à nouveau, mais avec encore plus de péché. Du coup, comme on en est déjà à la 3e répétition de cet encore, ça veut dire qu'on a déjà pris 3 niveaux dans le péché. Ils passent des niveaux à chaque fois. Mais au lieu que ce soit des niveaux qui les tirent vers le haut, c'est des niveaux en sous-sol. Donc en fait, ils sont déjà descendus au moins au 3e sous-sol. Et voilà, on croirait qu'ils ne savent pas faire autre chose. Dès qu'ils n'ont plus un conducteur, ils font encore plus
que la dernière fois. Ils ont goûté à 80 ans de paix quand même. Mais comme quoi les années de paix, en fait, les ont habitués à se passer de Dieu, puisqu'ils n'avaient pas besoin d'être défendus. Quelque chose comme ça, peut-être. Et, euh, et donc voilà, ils retombent dans leur ornière. Et du coup, Dieu, selon ce qu'il avait dit, il est puni à nouveau. Et on retrouve encore ce terme, l'Éternel les vendit. Hein. Puisque le peuple appartient à Dieu, Dieu a le droit de les vendre à qui il veut, puisqu'ils ne veulent plus être serviteurs de Dieu. Dieu a dit, vous serez serviteurs de quelqu'un d'autre. Et il les vend entre les mains, ce coup-ci, d'un roi de Canaan, Jabin. Jabin, ça peut se traduire par Dieu voit, Dieu observe. Alors, est-ce que c'est Jabin lui-même qui s'était donné ce nom-là, qui se prenait pour Dieu lui-même? Ça serait pas le premier, hein, et c'est pas le dernier roi qui se prendra pour Dieu. Mais voilà, ça nous donne un peu une idée du personnage. Et il habitait à Hatzor. Et Hatzor, c'est le château, la forteresse. Je vous donne les significations des mots, parce qu'après, on va se retrouver avec d'autres significations que Dieu va opposer à celle-là. Et le chef de son armée s'appelle Sisera. Sisera, c'est déploiement de force, champ de bataille. Ça va bien pour un général, ça s'appelait comme ça. Bon, là aussi, c'est peut-être, ça tient du surnom peut-être. Et il habitait à Rochesh Goïm. Et à Rochesh, c'est la forêt. Goïm, c'est les peuples. Donc, la forêt des nations. Voilà. En tout cas, ça parle de forêt, de quelque chose de touffu. Et voilà. Donc on a Dieu se sert de ce peuple-là, des Cananéens, que les Israélites auraient dû exterminer en arrivant, et qu'ils ont laissé là. Et Dieu se sert de ce roi et de son général en chef pour rappeler aux Israélites que la paix était assurée par Dieu lui-même et pas par leur propre force. Donc Dieu se retire encore une fois du peuple et les laisse aux prises avec leurs ennemis. Et au bout de 20 ans, les enfants d'Israël se tournent à nouveau vers l'Éternel. La première fois, lors du premier asservissement, ils avaient attendu 8 ans pour se réveiller. La deuxième fois, ils ont attendu 18 ans. Et là, 20 ans. Ça va en augmentant. De plus en plus, ils sont tellement tombés profond dans le péché que pour se rendre compte, pour comprendre que l'oppression ennemie, elle est due à leur péché, il leur faut de plus en plus de temps. Alors, c'est pas les mêmes hommes forcément, puisqu'il s'est passé 80 ans de paix, mais le peuple s'habitue au péché, s'habitue à l'oppression, s'habitue à avoir une vie chaotique. Et avant de rentrer en lui-même, de réfléchir, de se repentir, il lui faut de plus en plus de temps. Ça peut nous interpeller aussi parce que alors, à titre individuel, déjà, est-ce qu'on s'habitue de plus en plus au péché? Mais aussi, d'un point de vue collectif, est-ce que notre Église, est-ce que les Églises ne s'habituent pas de plus en plus au péché? Et peut-être qu'il faut de plus en plus de temps pour réagir face à une accumulation croissante de péchés, pour se dire, attends, là ça va plus, il faut revenir à l'Éternel. C'est la question qu'on peut quand même se poser, qu'on doit quand même se poser. Et du coup, les enfants d'Israël crient à l'Éternel parce qu'ils sont vraiment opprimés d'une manière violente. Alors, là, il n'est pas dit qu'ils ont été occupés, que tout le territoire a été occupé. Il n'est pas dit qu'ils étaient asservis à une tribu. Il y avait peut-être une confrontation continuelle
avec des escarmouches, avec des invasions partielles, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, Hatzor et Arochesh Goïm, c'était pas des villes voisines. Hein. Donc ça montre que quand même, il y avait une grande puissance en face, puisque ces villes étaient éloignées, donc il y avait toute une coalition de... Parce qu'en fait, les rois, c'était des rois de cités-États. Donc il y avait quand même une grande coalition qui attaquait régulièrement Israël. Et qui du coup faisait qu'Israël ne vivait plus en paix. Ils étaient opprimés parce qu'ils avaient en face des ennemis qui avaient, pour l'époque, ce qui se faisait de mieux en technologie militaire. Ils avaient des chars. Et des chars, ils n'étaient pas en fer taillé dans la masse, hein, mais ils étaient bardés de fer, ils étaient consolidés par du fer. Et on se retrouve à cette époque-là, pour certains, entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Il est beaucoup question du bronze quand on parle du peuple juif. Et on verra plus tard, notamment au moment je crois que c'est avec Samson, que les Philistins justement avaient repris le monopole du fer et qu'ils avaient interdit aux Israélites de forger du fer sur leur territoire. Parce que le fer est quand même plus solide que le bronze, que l'airain. Et qu'une épée en fer, elle fait plus face à une épée de bronze, ben c'est l'épée de fer qui gagne. Quoi. Hein, quand elles doivent s'entrechoquer, le bronze casse pas le fer. Et du coup, il y avait une supériorité technologique, en plus que numérique certainement, qui faisait qu'ils étaient opprimés. Pour rappel, c'était au chapitre 2, je crois, les enfants de Judas et de Siméon avaient reculé devant les Cananéens, avaient renoncé à les attaquer parce qu'ils avaient déjà des chars. Hein. Et ils n'avaient pas eu la mémoire et la foi pour les attaquer, en se souvenant par exemple que Dieu avait noyé les chars de Pharaon dans la mer Rouge. Hein. C'est pas une supériorité technologique de l'ennemi qui va faire reculer Dieu, qui va empêcher à Dieu de donner la victoire. Mais voilà, il y avait ce qu'ils voyaient en face d'eux, c'était une armée qui avait des chars de fer. Et rien que ça, déjà, ça leur enlevait l'envie de combattre. Donc là, c'est le côté ennemi. On a les personnages ennemis, on a Jabin et Sisera avec leur armée et les chars. Côté israélite, quand ils crient à l'Éternel, en ce temps-là, il y avait Déborah. Déborah qui était prophétesse et qui était juge en Israël. Donc prophétesse qui transmettait les messages de Dieu au peuple et qui était juge en Israël, donc qui rendait la justice selon la loi de Dieu, hein, puisque il dit que le peuple montait vers elle pour être jugé. Donc s'ils avaient des litiges entre eux, ils allaient voir Déborah et Déborah tranchait en appliquant la loi que Dieu avait donnée. Et donc Déborah n'était pas seule au monde, hein. Elle était mariée, elle était la femme d'un certain Lapidote. Et voilà, on va dire au civil, une femme normale, professionnellement, si on veut, ou dans le service, une femme au service de Dieu, employée par Dieu pour transmettre ses messages et pour juger son peuple. Déborah, ça veut dire abeille. Et on ne conçoit pas une abeille sans une ruche, sans un essaim. Hein. Déborah faisait partie du peuple de Dieu. Elle était ouvrière avec Dieu dans le peuple de Dieu. Lapidote, ça veut dire flamme, torche. Mais bon, après, voilà. Mais c'est un nom féminin. Alors son mari portait un nom féminin, bon, peut-être ça se faisait à l'époque, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Mais il n'y a pas de... Nulle part dans la Bible, Déborah n'est citée ni pour ni contre dans un couple. Il y a un homme, il y a une femme. L'homme a son rôle d'homme, la femme a son rôle de femme. Et dans leur couple, certainement que Déborah n'était pas juge de Lapidote, elle n'était pas le chef dans la maison. Mais
Dieu s'est servi de cette femme pour être juge et chef, hein, parce que le juge était chef dans le peuple, en Israël à ce moment-là. Mais juste un mot, l'apitote, c'est un nom féminin, certes, mais en tant que nom commun, pas en tant que nom propre, je veux dire. Mais il s'appelait comme ça. Alors en tant que nom propre, ah oui, en tant que nom propre, tu veux dire, oui, alors peut-être que ça se portait au masculin aussi. Je, je, je ne sais pas. Enfin, alors je sais pas, en français, on n'a pas ce genre de choses, que je sache. Ben, je sais On pas, a des enfin, prénoms qui Parce sont qu'il faut les mixtes. deux. Mais à l'écrit, ça se différencie. par exemple, comment René dire, prend le au féminin. Bon, pas systématiquement, mais C'est il comme y si en un a. homme s'appelait Églantine, quoi. Oui, voilà, en gros, c'est... Bon, il y a Fabre d'Églantine. Alors, voilà, si tu veux. Voilà. Voilà. Alors Voilà. dis donc que ça marche quand même. voilà. Mais voilà. Mais ça, il y avait une touche de féminité, je sais pas, mais bon. N'empêche que, bon, c'était un couple normal, il y avait un homme, une femme, et que ça se passait. Et puis on n'a pas de détails sur leur vie. Ça ne nous intéresse pas. Le Seigneur n'a pas jugé bon de nous le donner, mais voilà. Juste parce que certains qui survolent la Bible sans s'y arrêter, certains ont dit des fois que, enfin, je l'ai entendu, hein, croyaient que Barak était le mari de Déborah. Ah ben non, son mari s'appelait Lapidote, c'était pas Barak. Et donc, elle siégeait donc sous un palmier. Le palmier qui a été surnommé le palmier de Déborah, hein, qui est situé là entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, donc un peu dans le nord d'Israël. Et donc, elle transmettait la parole de Dieu, elle rendait les jugements de Dieu pour le peuple. Ça témoigne aussi peut-être de l'éloignement d'Israël de Dieu, le fait que ce soit une femme qui juge, parce que les hommes n'ont pas pris leur rôle aussi. C'est possible. C'est fort On possible. voit souvent, en tout cas aujourd'hui, ça se voit encore plus, c'est lorsque l'homme ne prend pas son rôle, que les femmes, que Dieu permet aux femmes de prendre ce rôle que les hommes ne prennent pas. Et là, on voit le peuple qui est désorienté, qui a abandonné Dieu et qui prend même plus son rôle finalement. Il y a personne En pour Israël. tenir cette place-là. Dieu n'a pas trouvé. Alors ailleurs, il est écrit que Dieu cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Ben, Dieu a cherché et malheureusement, Dieu n'a pas trouvé. C'est rare hein, dans la Bible que Dieu cherche sans trouver. Hein, je crois que c'est dans le prophète Jérémie ou Ézéchiel que Dieu cherche un homme. Et puis on retrouve la même chose dans Apocalypse 7, je crois, quand il cherche un homme, enfin il cherche quelqu'un qui soit digne d'ouvrir le livre et les 7 sceaux, et personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. C'est rare que quand Dieu cherche, il ne trouve pas. Hein. Mais apparemment, il n'a pas trouvé d'homme. Mais là, ça montre aussi la toute-puissance de Dieu et le fait que c'est pas parce que les hommes ont failli que le plan de Dieu va s'arrêter. Dieu a toujours une solution de rechange. Il a toujours un coup d'avance, même plusieurs coups d'avance, mieux qu'aux échecs. Et il avait déjà placé des bords là. Hein, on va voir, Dieu a toujours plusieurs coups d'avance. Il y a une autre prophétesse dans la Bible, la prophétesse Hulda. Je me rappelle même plus. C'est dans les. C'est avec Néhémie, peut-être. Non, non. Non, pas Néhémie. Enfin, c'est à la fin. Je sais pas si c'est au retour ou juste avant le départ. Mais bon, oui, il y a la prophétesse Hulda. Il y a Marie, la sœur de Moïse, qui était prophétesse aussi. Et Sarah aussi. Sarah. Simple déduction de ma part, parce qu'à un moment donné, Sarah dit à Abraham, je chasse cette séquence parce que son fils n'irait pas en même temps que le bien. Et plus tard, dans oui, le Nouveau Testament, ça a été repris. Paul
Voilà, le reprend, il dit que c'est l'écriture qui le dit, donc CQFT. C'était. Dieu ne l'a pas. Alors, on va pas débattre là-dessus. Est-ce que c'était juste ses sentiments à elle? Ou est-ce que c'est Dieu qui a inspiré ses sentiments? Est-ce que c'était juste de la jalousie? On va pas trancher ce soir. On pourra toujours examiner le texte d'un peu plus près. Mais bon, de toute manière, il y en a eu d'autres. Hein. Et dans le Nouveau Testament, on voit il y a question de Dom, dont ses filles étaient prophétesses aussi, à Antioche, je crois. Donc, bon, Dieu n'est. Alors, le statut de prophète ou de prophétesse ne dépend pas de l'homme, il dépend de Dieu. Dieu demande à certaines personnes de transmettre sa parole. Et à aucun moment il n'est dit que ce sera que des hommes, nulle part. La plupart du temps dans la parole on voit que ce sont des hommes, mais il y a eu des femmes aussi. Donc là il n'y a pas de prescription là-dessus, parce que de toute manière c'est pas un homme qui choisit d'être prophète. Et s'il choisit lui-même d'être prophète, il va être invalidé par Dieu lui-même, puisque ce qu'il va prophétiser ne va pas se réaliser. Donc, Oui, sans compter que dans Joël chapitre 3, il dit que j'en ferai des visions à vos femmes ou vos servantes, je ne sais plus. oui, les jeunes filles auront des songes aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, oui, voilà, donc le rôle de prophète hein, n'est pas défini par rapport au fait d'être un homme ou une femme. Par contre, et c'est là où on voit quand même que Déborah reste dans son rôle de femme, et on le verra au chapitre 5, elle s'est levée comme une mère en Israël, et pas comme un père. Elle transmet la parole de Dieu, elle juge selon la parole de Dieu, mais elle ne conduit pas le peuple à la guerre. Elle est juge, mais pas chef de guerre. Contrairement à tous les juges qu'on a vus et qu'on verra, c'est pas elle qui prend la tête de l'armée. Donc elle n'exerce pas d'autorité militaire. Et donc comme elle n'exerce pas cette autorité militaire, Dieu lui désigne quelqu'un, un certain Barak, pour qu'il soit le chef de l'armée. Alors peut-être que Barak avait déjà mené, il faisait de la résistance, on ne sait pas, pour qu'il soit déjà un peu connu, je ne sais pas. On a l'impression qu'il est connu, enfin c'est l'impression que j'ai, mais après ça n'engage que moi. Et donc elle fait venir Barak, elle le fait appeler, et il vient. Donc il y avait quand même cette autorité qu'elle avait reçue de la part de Dieu, qui se voit là. Le peuple venait pour être jugé quand ils avaient un litige, et quand elle envoie chercher Barak, Barak arrive. Donc elle avait quand même une certaine autorité. Pour la petite histoire, Barak ça veut dire éclair. Alors bon, est-ce que c'était un foudre de guerre? Je ne sais pas. Mais quand Déborah l'appelle, il arrive, il tarde pas. Donc peut-être c'est à ce sens-là qu'il était rapide, je ne sais pas. Et elle lui transmet donc l'ordre de l'Éternel. Et l'ordre de l'Éternel, il est simple. Il dit, va à tel endroit, au mont Tabor, prends avec toi 10 000 hommes, de la tribu de Nephtali et de la tribu de Zabulon. Et ça, c'est juste l'ordre qu'il reçoit. Et ensuite, Dieu dit, moi, j'attirerai vers toi. Donc au pied du mont Tabor, il y a ce torrent, le torrent de Kizon, qui coule là. J'attirerai vers toi Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec les chars et les troupes. Et moi, je le livrerai entre tes mains. Donc, Barak reçoit un ordre, il a une chose à faire, et il reçoit la promesse de Dieu que Dieu va faire le reste. Hein, c'est moi qui vais les faire venir, et c'est moi qui vais faire que tu vas gagner. Et puis on a la réponse de Barak, qui est là, Bon, c'est la réponse de Barak. Alors si tu viens avec moi, j'y vais, mais si tu viens avec moi, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'il avait en tête, Barak? Alors, est-ce qu'il avait peur?
ben, il y avait de quoi avoir peur quand même, face à cette armée, face à laquelle personne n'avait pu résister jusqu'à présent. Est-ce qu'il voulait, il voulait amener Déborah avec lui pour bénéficier de l'aura de Déborah et que, comme le peuple semblait respecter l'autorité de Déborah, il respecterait la sienne? Est-ce que, voilà, est-ce que c'était une manœuvre un peu politique pour voilà, dire je tiens mon autorité de Déborah, alors écoutez-moi. En tout cas, il avait certainement peur aussi. De toute manière, c'est la peur. Beaucoup aux processions qu'on a aujourd'hui des catholiques, hein, c'est faire venir le religieux avec moi pour avoir la garantie de la réussite. Voilà. C'est peut-être un peu il y a peut-être un peu de ça là-dedans. Il y avait bon, le côté. Bon, après, on le retrouve. Enfin, en principe, ça aurait été. La chose qu'il aurait pu demander, par contre, c'est que le souverain sacrificateur vienne avant d'engager le combat pour offrir le sacrifice et encourager l'armée. Ça, il était en droit de le demander, puisque c'est Dieu lui-même qui avait donné l'ordre de le faire. Mais il n'a pas fait, et il se fie encore une fois à ce qu'il voit, et à ce que les autres peuvent voir. Hein, c'est pas la foi, c'est on veut quelque chose de tangible avec nous, quelqu'un ou quelque chose. Hein, plus tard, au début du livre de Samuel, le peuple ira chercher l'arche de l'Alliance. Genre un porte-bonheur. Voilà, il nous faut quelque chose qui va nous porter chance. Et là, c'est là où on voit aussi que ce qu'on avait vu au chapitre 2, il avait été dit que Dieu donnait des juges, mais que le peuple n'écouta pas même les juges que Dieu lui donnait. Et là, on voit Barak qui n'écoute pas ce que Dieu lui dit par la bouche du juge, de la juge. Il n'écoute pas. Dieu lui dit les choses très clairement, mais il remet en doute la parole de Dieu. À travers Déborah, c'est la parole de Dieu qui remet en doute. Et voilà. Si tu viens avec moi, j'y vais. Si tu viens pas, j'y vais pas. Donc ce que tu m'as dit de la part de Dieu, ça compte pour du beurre. En gros. Et la réponse de Déborah, en fait, c'est la réponse de Dieu à Barak. Hein, c'est pas Déborah qui discute avec Barak. C'est Barak qui discute avec Dieu. Et donc Dieu lui répond. Donc, elle lui dit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et non seulement il n'a pas eu de gloire, mais il a eu la honte. Parce qu'encore aujourd'hui, quand on parle de lui, on se dit, pauvre type, quoi. Il avait la chance de sa vie entre ses mains, la possibilité de chasser les ennemis d'Israël, parce que Dieu lui donnait cette possibilité-là, et il va aller faire la guerre, la bataille va avoir lieu, il va conduire la bataille, et en fait la victoire va lui échapper. Le peuple va être victorieux, le peuple va être libéré, mais la victoire ne sera pas à son nom. La victoire sera au nom d'une femme. Et lui, en fait, il va hériter de rien. Dans cette bataille, il va rien gagner. À part la honte jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des siècles et des siècles que quand on parle de Barak, on est sympa, on se moque pas trop de lui. Mais en fait, c'est dommage pour lui, quoi. Il est passé à côté. Et c'est à nous, ça nous remet aussi en cause quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Quand il met devant nous une bonne œuvre à accomplir, c'est pour qu'on la fasse. Et si on ne la fait pas, l'œuvre de Dieu va se faire quand même. C'est pas que Dieu il va être piégé par notre incrédulité et par notre désobéissance. Dieu va avancer dans son plan, Dieu va réaliser son projet, peut-être en se servant de nous, mais nous, on n'aura aucun bénéfice là-dedans.
on sera passé à côté de notre vie de bénédiction. On va rater la bénédiction que Dieu nous destinait à travers cette chose qu'il nous demandait de faire. Alors soyons vigilants aussi pour nous là-dessus. Hein. Quand Dieu nous demande quelque chose, il faut y aller et pas faire semblant, quoi. On y va à fond et on participe, même si on ne comprend pas, on participe au plan de Dieu et forcément on est au bénéfice de la réalisation du plan de Dieu. Ce que Barak a raté. Je me demande s'il n'a pas pensé, quand il a dit ce sera à l'honneur d'une femme, s'il n'a pas pensé que ce serait Déborah qui l'accompagnait. Ah oui, non, mais il a dû le croire. L'honneur, il a dû se dire, qu'elle ait un peu de gloire, voilà, ça oui. va pas... Non, mais voilà. Il n'a pas pensé à ce qui va se passer. Oui. C'est une autre femme qui va intervenir dans l'histoire, que Déborah n'aura pas la gloire non plus. Et elle n'a pas dit qu'elle aurait la gloire. Elle a dit qu'une femme, mais c'est vrai que venant de la bouche d'une femme, oui, il a dû se dire, il s'est dit, c'est d'elle qu'elle parle à la troisième personne. Oui, voilà, non mais certainement, mais il était encore plus piégé, quoi. Mais il a pas réagi à ce moment-là. Il aurait pu réagir et dire encore, ouais, je me repens de mon incrédulité et j'y vais. Allez hop, reste sous son palmier, moi j'y vais. Lève les bras au ciel si tu veux, la bataille, mais j'y vais. Mais non. Hein. Et là on voit la différence entre un Josué et un Barak. Hein. Josué, quand il est allé combattre les Amalécites, il n'avait jamais fait une guerre. Hein. Il savait pas ce que c'était la guerre, il était esclave avant. Et le peuple avec qui il était n'avait jamais fait la guerre non plus. Et Moïse dit, demain tu vas aller combattre. Et moi je prierai sur la montagne. Mais Josué n'a pas dit, si tu viens avec moi, j'y vais, si tu viens pas, j'y vais pas, quoi. Il y est allé, quoi. Il est allé faire un truc qu'il n'avait jamais fait. Et là, Barak, il est allé faire un truc, peut-être qu'il savait plus ou moins faire, je sais pas. Mais il n'est pas allé tout. Voilà, il n'est pas allé de la manière dont Dieu lui avait demandé. Et donc, Déborah tient parole et elle part avec Barak. Et tous les deux partent donc à Kedesh, hein, Kedesh ou Kedesh Nephtali. C'était, pour la petite histoire, c'était peut-être. Alors il y avait plusieurs Kedesh, mais bon, vu l'emplacement, ça pourrait être une ville de refuge, donc une de ces villes que Dieu avait données aux enfants d'Israël, où celui qui avait commis un homicide involontaire pouvait se réfugier en attendant le jugement. Comme ça, il était là ouvert par l'immunité, et il ne pouvait pas être tué par quelqu'un de la famille qui aurait voulu venger le mort. Hein. Donc, ils vont dans la ville de refuge. Et là, il convoque les deux tribus. Et selon la parole de Dieu, parce que Dieu avait donné l'ordre à Barak, prendre 10 000 hommes, mais il y a 10 000 hommes qui le suivent. Et encore une fois, là, il aurait pu tilter quand même. Même si, en admettant qu'il ait déjà une petite notoriété locale, en tant que chef de la résistance ou quoi que ce soit, il aurait pu tilter et dire, attends, Dieu m'avait demandé de prendre 10 000 hommes, et bien justement il y a 10 000 hommes qui sont d'accord pour me suivre. Qui est-ce qui a fait ça? Si c'est pas Dieu. Hein. Parce que c'est pas qu'il y en a 9 000 ou qu'il y en a 15 000, quoi. Il y en a 10 000. Hein. Dans le genre coïncidence, c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Mais non. Et il tilte pas, de manière il avait résolu de ne pas partir s'il n'y avait pas Déborah. Donc, il y a ces 10 000 hommes qui se rallient à lui, et donc ils se mettent en marche vers le mont Tabor, avec Déborah, toujours. Hein, Déborah a promis qu'elle viendrait, donc elle vient, quoi. Et tant pis pour Barak. Et puis au verset 11, on se demande qu'est-ce qu'il vient faire ce verset au milieu, là. Mais on a eu la description de l'ennemi, on a les personnages du peuple d'Israël qui se mettent en position pour combattre l'ennemi. Et puis entre les deux, on a Héber le Kénien. Et on se demande un peu qu'est-ce qu'il est venu faire là, quoi. Parce qu'en fait, les Kéniens, ils étaient tous ensemble. Et puis il y en a un, je sais pas s'il y a eu une dispute familiale, il avait envie de voir du pays ou quoi. Il a quitté le groupe familial. Et il est parti planter ses tentes dans ce coin-là.
sur la ligne de front, tranquille. Et donc les Kenyans, c'était les enfants de... Alors là, il dit Obab. Dans le livre de l'Exode, il s'appelle Jéthro. Alors il y a peut-être des noms et des surnoms de lui aussi, je sais pas. Donc c'était le beau-père de Moïse. Moïse s'était réfugié chez lui en fuyant le pharaon. Il avait épousé une de ses filles. Et quand les Israélites sont sortis d'Égypte, Jéthro est venu à la rencontre de Moïse. Et avant de repartir, il a proposé que ses enfants, ou une partie de ses enfants, restent avec le peuple d'Israël pour les guider dans ce désert qu'ils connaissaient déjà. Et donc, ils sont rentrés en Israël, dans la terre promise avec le peuple d'Israël, et ils se sont installés avec le peuple d'Israël. Ils n'étaient pas juifs eux-mêmes, mais ils étaient attachés au peuple de Dieu, et ils vivaient avec. Et donc, il y en a un de ceux-là qui se trouve à cet endroit-là. Et donc là, on a tous les personnages de la bataille qui va se jouer après. Et on va voir que, bon, forcément, les tentes du Kenya elles vont servir dans le plan de Dieu. Mais du coup, on peut voir que, pour le coup, Dieu n'a pas été pris au dépourvu par le refus de Barak d'accomplir sa volonté. Il avait déjà placé quelqu'un là. C'était pas au cas où, c'est parce que Dieu avait plusieurs coups d'avance. Et il a déjà placé, en plus des protagonistes principaux, des deux peuples qui vont s'affronter, mais il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, et qui est là, présent, parce que Dieu l'a voulu. Ce que je voulais vous faire remarquer juste, c'est ces ennemis qui vont s'affronter. D'un côté, il y en a un qui se prend peut-être pour Dieu, et qui va se trouver, Dieu va lui opposer l'éclair en face. Barak, c'est l'éclair. Et celui qui se prend pour Dieu va prendre la foudre. Il y a celui qui s'appelle déploiement de force, champ de bataille. Et Dieu va lui opposer 2 femmes. Et c'est par une de ces femmes qu'il va mourir. Il y en a un qui habite dans la forteresse. Hatzor, c'est la forteresse, le château. Et en face, on a la tente du Kenya. C'est quoi une tente face à une forteresse? C'est dérisoire. Et pourtant, c'est la tente qui aura raison du château. Et puis, il y en a un qui habite dans la forêt. Et face à la forêt, il y a un palmier. Et c'est le palmier qui va rester. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses qui ne sont pas pour confondre celles que nous pouvoir. Et ne serait-ce que voilà, si on fait le parallèle entre les noms, et on voit ça. D'un côté, il y a de la faiblesse, mais la faiblesse sera plus, par la main de Dieu, va vaincre ce qui est puissant. Et c'est la même chose pour nous. Jésus a dit à ses disciples, ne crains rien, petit troupeau, parce qu'il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Alors on est peu nombreux, on est faible, on n'a pas d'appui politique ou autre, ou militaire, mais il a plu au Père de nous donner le royaume.